Bonjour et bienvenue à tous sur Foot Inside, la chaîne de l'actualité foot en temps réel. N'hésitez pas à suivre les différents réseaux sociaux de la chaîne et de laisser un petit like ou un commentaire pour le soutien et le référencement, c'est très important. Aujourd'hui, nous allons nous consacrer à Lille, qui a terminé sixième du classement et qui est donc qualifié pour la Ligue Europa Conférence en 2023-2024. Lille entre belles promesses et inconstance. Résumer la saison de Lille en un seul mot est trop complexe. Paulo Fonseca a réussi par séquence à faire jouer cette équipe de Lille de fort belle manière. Un style offensif et agréable qui a réussi à capter l'attention des supporters et des médias. Mais malgré ce point positif, Lille n'a jamais réussi à faire preuve de constance dans les résultats, ce qui leur a coûté notamment la quatrième place, voire mieux. Il est vrai que cette équipe est composée majoritairement de très jeunes joueurs en défense et en attaque, ce qui peut expliquer ces résultats faits de haut et de bas. On sait très bien que l'inconvénient de la jeunesse est souvent un manque de régularité dans la performance de haut niveau, et encore plus quand on a une équipe comme Lille qui doit souvent changer pas mal de joueurs à l'intersaison. Mais les Lillois sont quand même heureux de retrouver l'Europe et de finir devant des équipes comme Monaco ou Lyon qui eux se retrouvent devant de gros questionnements à cette intersaison. Paulo Fonseca, l'année de la confirmation. Le technicien portugais est arrivé l'été dernier avec beaucoup d'énigmes concernant son adaptation à un nouveau championnat qu'il ne connaît pas. Et tout le monde le sait, la Ligue 1 est un championnat beaucoup plus physique que ne l'est le championnat portugais. Mais très vite, le style Fonseca a séduit tous les observateurs du championnat, même si les résultats ont connu des hauts et des bas. Mais aujourd'hui, la question est de savoir si Fonseca va réussir à minima à maintenir le visage affiché par son équipe, voire à hausser ce niveau et surtout faire preuve de plus de régularité, surtout dans une saison où l'on va rajouter les échéances européennes dans le calendrier. Pour cela, il va falloir réussir à concerner le plus de joueurs possible par toutes ces échéances pour réussir à être compétitif sur tous les tableaux. Il faudra pour cela réussir le mercato cet été. Létang avec ou sans ambition pour le mercato. Olivier Létang se retrouve devant un été crucial pour lui, car il va devoir jongler entre deux facteurs: la réalité économique de son club et la réalité sportive de son club. La réalité du LOSC est que c'est un club qui doit faire des ventes pour continuer de se remettre de la gestion financière catastrophique de l'ancienne direction lilloise. Cela a d'ailleurs déjà commencé avec la vente de Timothy Weah à la Juventus Turin pour 12 millions d'euros. Mais l'autre réalité est que l'Étang ne peut pas se permettre de vendre toute son équipe et tous ses cadres alors que Lille a de belles choses à jouer la saison prochaine. On sait déjà qu'il sera très compliqué de conserver Jonathan David, qui est pisté avec beaucoup d'insistance, notamment en Allemagne, et que plusieurs jeunes pourraient aussi céder aux sirènes de la Première Ligue et de ses énormes moyens. Avec tous ces paramètres, l'Étang va devoir faire les bons choix sur les ventes, mais aussi renforcer son équipe avec un mélange de valeurs sûres et de jeunes talents peu onéreux. Il va donc devoir faire preuve de beaucoup de pragmatisme sur les départs et de flair sur les arrivées pour que le LOSC poursuive la saison prochaine dans le haut du classement. De mon point de vue personnel, Lille sort d'une saison plutôt réussie, surtout au vu de ses moyens financiers. Le fait d'avoir réussi à conserver Fonseca pour la saison prochaine est une bonne chose, tant au niveau du jeu que de la stabilité du club, surtout que celui-ci était sollicité par plusieurs clubs. Maintenant, le club se retrouve à une croisée des chemins. Soit il poursuit sa route dans les hautes places du classement, ou alors il subit la logique économique inhérente à la plupart des clubs français, qui est l'obligation de vendre systématiquement ses meilleurs éléments. Mais si Lille veut réussir sa prochaine saison et être performant sur la scène européenne, il va falloir faire preuve d'un minimum d'ambition sur le mercato d'été. Et pour ça, Olivier Létang va devoir user de toutes ses compétences et de son réseau, surtout pour que Lyon, Monaco et dans une moindre mesure Nice, qui vont vouloir remonter au classement la saison prochaine, ne leur passent pas devant. Les bons choix vont donc devoir être faits cet été pour ne pas hypothéquer l'avenir sportif du club cet été.
On arrive à la fin de cet épisode 3, consacré au LOSC. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Le prochain épisode sera consacré au Stade Rennais. N'hésitez pas à suivre les différents réseaux de la chaîne et de laisser un like ou un commentaire pour le soutien. À bientôt sur Foot Inside.